Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SRL TV. Le pass sanitaire instauré par le gouvernement fait débat et secoue la classe politique, surtout ici à Fréjus. Que pensez-vous de la décision de David Rachid, maire RN de Fréjus, de ne pas mobiliser la police municipale pour contrôler le pass sanitaire? En effet, le maire de Fréjus a pris cette décision et d'ailleurs il n'est pas le seul puisque, j'ai appris également que d'autres maires, RN ou proches du RN avaient fait ce choix de la déresponsabilité. Puisque la situation actuelle en France est dramatique. Le pass sanitaire est la seule solution provisoire aujourd'hui pour éviter de refermer le pays et de sauver des vies. Pour ne pas revivre ce que nous avons vécu il y a déjà, plusieurs mois de cela, la fermeture du pays et je crois que cela, personne ne le souhaite. Tout le monde connaît mon opposition à David Rachin, mais pour une fois, je vais saluer la décision de David Rachin. Même si je considère que c'est un coup politique, puisque le Rassemblement national a été absent du débat sur le Covid depuis 18 mois, et là il essaye de récupérer les gens qui sont anti-pass sanitaire. Moi, je pense que M. Rachlin outrepasse clairement son rôle de maire. On ne lui demande pas de juger la loi qui instaure le pass sanitaire. On lui demande de l'appliquer et de la faire appliquer sur sa commune. Aujourd'hui, il place en réalité la police municipale en porte-à-faux, pris entre le marteau de la loi qui s'impose sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de Fréjus, et l'enclume des instructions de leur patron. Donc en fait, il prend en otage les Fréjusiens et l'ensemble de nos visiteurs touristes sur la commune. Euh, il les place en otage, il les prend en otage sur l'autel de ses ambitions politiques personnelles. Et ça, c'est clairement inadmissible. Moi, j'ai été élu conseiller municipal et conseiller communautaire il y a un an et je souhaite porter les valeurs de l'intérêt général et je regarde ce qui est proposé, si c'est du bon sens ou non. Et j'estime que cette prise de position de M. Rachlin est une mesure de bon sens. La police municipale a bien d'autres choses à faire, surtout en cette période estivale où il y a énormément de touristes, en plus des locaux. Ils ont beaucoup d'autres choses à faire, d'autres missions beaucoup plus importantes, notamment sur la lutte sur la délinquance et sur toutes les incivilités du quotidien, qui sont nombreuses en période, plus en période estivale qu'en période hors été. Alors on va être très clair. Il n'y a pas de mission plus importante que d'assurer la sécurité de toute personne qui se trouve sur le territoire de notre commune. Et la sécurité, ce n'est pas simplement la sécurité physique, la sécurité des biens, c'est aussi la sécurité sanitaire. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que M. Rachlin le veuille ou non, une loi a été votée par l'Assemblée nationale, le Sénat, après avis du Conseil d'État, après validation du Conseil constitutionnel. C'est la loi de la République. Que je sache, Fréjus est au sein de la République française. Il lui appartient de faire respecter l'ensemble des textes votés par la représentation nationale française. M. Rachin, en réalité, est on va dire, est un malin. Pourquoi? Parce que, et c'est là où vous voyez la schizophrénie du personnage, à la fois il demande à la police municipale de ne pas contrôler le pass sanitaire et en même temps, parce qu'il a très bien compris qu'il ne pouvait pas, sauf à engager sa responsabilité personnelle, il a demandé à ce que le pass sanitaire s'applique dans tous les musées, dans toutes les manifestations de la commune, dans l'ensemble des bâtiments communaux recevant du public. Donc, M. Rachlin, en réalité, c'est un peu Dr David et Mr Hyde. Vous voyez, celui qui, d'un côté, vient dire « Ah, moi, je ne veux pas d'ennui avec le préfet, donc je mets en place le pass sanitaire à l'intérieur de la commune, à l'intérieur des bâtiments communaux, mais en même temps, comme je veux développer mon petit mot d'ordre politicien national, eh ben, je vais faire de l'anti-jeu avec la police municipale. C'est ça qui est inadmissible en réalité. La police municipale est occupée. En plus, en cette période d'été, on sait que la population de Fréjus double et même triple lors des pics de fréquentation. Donc elle a bien d'autres choses à faire. Et c'est la même chose pour la police nationale. Elle a d'autres choses à faire. Ce n'est pas un problème de flicage, c'est que l'extension du pass sanitaire a été votée de manière démocratique. Il y a eu des discussions qui ont été nourries d'ailleurs à l'Assemblée nationale et au Sénat, et c'est une loi qui a été votée.
Cette loi, elle a été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, donc elle est parfaitement légale. Donc aujourd'hui, David Racheline est l'autorité de police municipale et il délègue aux agents de la police municipale ses pouvoirs, et notamment celui de maintenir la salubrité publique. Ça fait partie aussi des pouvoirs de police du maire. Et s'il n'y a pas d'obligation de contrôler la bonne application du pass sanitaire, le fait de publiquement refuser de faire le contrôle, c'est un mauvais message qu'envoie David Racheline à l'ensemble de la population. La police municipale a d'autres chats à fouetter, si je peux me permettre, que de fliquer les honnêtes gens qui boivent un verre en terrasse, qui mangent au restaurant, qui, comme on a vu dans les images au niveau national, j'invite les personnes qui nous regardent à regarder en replay le 20h de TF1 de lundi soir, un monsieur qui qui venait faire une séance de chimiothérapie à l'hôpital qui a été refusée car il n'avait pas son passe sanitaire. Un monsieur qui voulait également rejoindre ses enfants en prenant un bus à la gare de Lyon à Paris, qui n'avait fait qu'une seule dose de vaccin, pareil, qui a été écarté, qui devait aller faire un test à proximité. Enfin voilà, je trouve ça lamentable, scandaleux. Mon support de David Racheline est lié aussi au fait que je suis contre ce pass sanitaire, qui pour moi est une mesure liberticide. Le message qu'envoie David Racheline, c'est de dire on peut laisser aller, c'est pas très grave, vous pouvez venir à Fréjus, nous ne ferons aucun contrôle. Et c'est-à-dire ceux qui étaient réfractaires encore à la vaccination, alors que nous sommes dans une nécessité d'accélérer cette vaccination, c'est ce message qu'on essaye de faire passer. Eh ben, le maire de Fréjus a décidé de faire passer le message contraire, c'est-à-dire qu'à Fréjus, on ne vous contrôlera pas. C'est plutôt un message qui montre une certaine incohérence, irresponsabilité, puisque ce pass sanitaire d'ailleurs va être mis en place dans différents centres culturels, et les agents municipaux contrôlent quand on va accéder à un centre, un musée à Fréjus, on va vérifier que vous avez bien votre pass sanitaire. Alors ce message-là qu'a envoyé David Racheline à l'ensemble de la population est le contraire du message qu'il faut envoyer aujourd'hui sur celui de la nécessité de se vacciner. Pensez-vous que le pass sanitaire soit réellement un frein à la fréquentation des restaurants? Oui, je le pense, et avec les différents restaurateurs, notamment avec qui j'en ai échangé, c'est très clair. Il y a une baisse de fréquentation qui est de l'ordre de 25 à 40%, même 50% dans certains endroits. Je ne parle pas simplement au niveau local, je parle au niveau national. Il y a beaucoup de baisse de fréquentation par endroit. Alors il y a des disparités, il y a dans certains endroits où effectivement la fréquentation se maintient à haut niveau, vu le nombre de touristes qui sont présents. Mais il y a une forte baisse qui est autour de 30%, mais ça peut aller bien au-delà dans certains endroits de France et dans certains restaurants, même au niveau de l'Est-Var. Oui, j'en suis persuadé. Je suis certain qu'en l'état actuel des choses, à l'instant T, ce pass sanitaire qui est en vigueur depuis 4 jours, quand même, mais disons-le, est un frein à la fréquentation des restaurants, en tout cas tout établissement recevant du public. Prend tout le monde un petit peu à contre-pied sur la question. Alors il y a ceux qui ont anticipé, il y en a plusieurs, et puis il y a toutes ces personnes qui étaient, je pense, légitimement inquiètes d'un certain nombre d'informations qu'elles recevaient quant à la fiabilité du vaccin, ses contre-coups, et d'autres personnes qui sont, me semble-t-il, vraiment les plus fragiles et celles qui méritent le plus d'attention, toutes celles qui ne peuvent pas se faire vacciner et dont la haute autorité de santé en fait se fiche un peu. Tous ces gens-là, en réalité, du jour au lendemain, on leur dit écoutez, c'est simple, en plein milieu de l'été pendant vos vacances, soit vous êtes vacciné et vous passez des tests PCR, etc., et vous allez pouvoir continuer à vivre, soit vous ne le faites pas et vous allez être coincé. Donc je comprends qu'une grande partie de la population d'ici, du coup, se dit puisque c'est comme ça, je vais me débrouiller autrement. Je vais prendre une glace au lieu de prendre un restaurant. Parce que pour les glaces, il n'y a pas de pass sanitaire. Je pense que ça va l'être. On voit déjà certaines statistiques, certaines remontées qui viennent de certains départements. Et je pense que ça va être un frein effectivement, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui refusent ce pass sanitaire. À SRL TV, nous aimons bien les chiffres comme vous, Julien Poussin, mais nous aimons bien les chiffres vérifiés.
nous sommes livrés à une petite expérience. Nous avons voulu réserver mercredi soir une table pour 4 personnes à Fréjus et à Saint-Raphaël. Et sur 6 appels, 5 restos étaient complets. Donc ça veut dire que le pass sanitaire ne serait pas forcément un frein à la fréquentation des restaurants. Écoutez, à partir du moment où on a plus de 60% de personnes vaccinées au niveau national, il est logique qu'un certain nombre de vaccinés, peut-être même une majorité de vaccinés, continuent d'aller dans les restaurants, dans les bars, puisqu'ils sont détenteurs du pass sanitaire. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas partout. C'est ce que je vous disais, il y a des disparités. Dans certains restaurants de Fréjus, il y a une fréquentation égale à d'habitude aux autres étés, aux étés précédents, mais dans d'autres avec qui j'ai échangé, il y a une baisse de 50%, de 60% par endroit. Bon, la moyenne est autour de 30 ou 40% à peu près, hein. Et surtout, il faut regarder au niveau national. C'est bien les recettes de TVA et autres taxes qui va impacter le gouvernement, qui va surtout faire couler beaucoup de restaurants, de petits restaurants. C'est une des conséquences de ce pass de la discrimination. Oui, peut-être, mais cela n'empêche que moi je vois d'autres choses sur les réseaux sociaux où il y a dans d'autres départements, on voit qu'il y a une baisse de fréquentation, où les restaurants ne sont pas pleins alors qu'à cette période-là ils sont pleins. Voilà. Donc peut-être à Fréjus, peut-être que puisqu'il y a une surpopulation, effectivement ça permet de remplir les restaurants. Mais attention voilà, à cette image qui peut être tronquée. Je suis vaccinée, j'ai mon pass sanitaire et montrer son pass sanitaire, c'est simple et rapide. Ça prend 5 minutes, pas plus. Ce n'est pas plus compliqué de montrer son pass sanitaire lorsqu'on va à un restaurant ou dans un autre lieu accueillant du public que de montrer une carte de fidélité. Non, ce n'est pas du tout un frein à la consommation, si ce n'est que cela va, ce pass sanitaire est une incitation pour que le consommateur, c'est un message pour que le citoyen, le consommateur, se vaccine. Et d'ailleurs, lorsque ce pass sanitaire a été mis en place, vous avez vu qu'en fait, la réticence à se faire vacciner, elle n'était pas si prégnante que ça, puisque vous avez plus de 10 millions de personnes, je crois, à peu près, qui se sont vaccinées depuis l'allocution du président de la République, expliquant que le pass sanitaire serait mis en place. Ne pensez-vous pas que cette annonce soit une manœuvre politicienne à 8 mois des présidentielles? Écoutez, il y a certainement une partie de communication. Il en fait beaucoup au niveau local. Il y a beaucoup de coups de communication. Quand on regarde derrière, quand on gratte un petit peu le vernis, c'est vrai que ce n'est pas toujours à la hauteur de ce qui est annoncé. Il y a forcément essayé de se différencier. Il n'y a qu'une quinzaine de maires RN au niveau national, donc ils essayent de se différencier. Effectivement, ça s'apparente à un gros coup de communication. Manifestement, il s'agit bien d'une manœuvre politicienne, puisque David Racheline dit le tout et son contraire, hein, puisqu'il va vous dire qu'il appliquera la loi lorsqu'il s'agira de ses agents municipaux pour pouvoir accéder aux lieux publics, ouverts au public, où là, le contrôle du pass sanitaire sera vérifié. En revanche, c'est un message qu'il a voulu envoyer en disant, voilà, je suis contre la politique du gouvernement. Bien évidemment qu'il s'agit d'une posture politique, puisque le débat n'est pas un débat dogmatique aujourd'hui. Ben, c'est évident, d'ailleurs, c'est pas par hasard si toutes les mairies d'obédience Rassemblement National ont pris la même décision au même moment. À Yange, Perpignan, maintenant Fréjus. C'est évident que c'est un mouvement concerté et purement politicien pour essayer de se draper dans la défense des libertés individuelles, etc. Alors, pardon, on va être très clair là aussi, je pense qu'il faut vraiment être responsable. Voilà, être maire, c'est avant tout devoir être responsable. Et annoncer de faire à ce point de l'anti-jeu par rapport aux mesures gouvernementales, c'est de l'irresponsabilité totale. Je prends juste un chiffre, si vous me le permettez. En une semaine, le nombre de personnes hospitalisées à l'hôpital intercommunal Bonnet a augmenté de 6 personnes. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Sauf que si c'est beaucoup, en une semaine, 6 personnes de plus hospitalisées à Bonnet, pas seulement en réa, hein, mais hospitalisées,
c'est juste énorme sur notre territoire d'agglomération. C'est bien joli de se parer comme ça de la défense des commerçants et des restaurateurs. Mais pardon, qu'est-ce que préfère M. Rachline? Qu'il puisse continuer à travailler avec passe sanitaire ou qu'il soit complètement fermé, qu'il soit complètement à l'arrêt comme ils l'ont été pendant 9 mois. 9 mois d'arrêt durant lequel nos restaurateurs n'ont pas pu travailler. Moi, je dis que pour la défense de nos restaurateurs, il faut au contraire faire en sorte que l'épidémie soit jugulée le plus rapidement possible. La seule solution qui est actuellement en notre possession, c'est la vaccination, le respect des gestes barrières, car soyons clairs, la vaccination elle-même toute seule ne servira, n'est pas une réponse en soi. Nous sommes bien d'accord. Mais vaccination plus respect des gestes barrières, là nous y parviendrons. Et pour cela, malheureusement, le pass sanitaire, qu'on le veuille ou non, maintenant qu'il est voté, doit s'appliquer à Fréjus comme sur l'ensemble du territoire de la République. Merci Emmanuel Bodmer. Je signale que vous êtes en vacances et vous êtes dans un tout petit village de France et que la connexion est très instable. En tous les cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et bonne fin de vacances, à bientôt. Merci, à bientôt.